Salut les cinéphiles de l'extrême, aujourd'hui c'est la FAQ des 10 000 abonnés. Alors tout d'abord merci, les 10K on y est enfin, ça a pris quand même du temps, faut bien se l'avouer. Donc je vais répondre tout de suite à vos questions. Et si vous avez des questions qui ne sont pas dans cette vidéo, allez faire un tour du côté de mon bilan 2022, vous aurez peut-être quelques réponses. Tiens, d'ailleurs, on a eu quelques questions sous cette vidéo, donc on va commencer tout de suite par celle-ci. Alors, question de PH. Salut PH, d'ailleurs, au passage, allez voir sa chaîne, il parle un petit peu de cinéma quand il a le temps. Puisque tu as le set Lego Sonic, quel serait ton top 3 Sonic en jeu vidéo, toute époque confondue? Bonne continuation dans tes projets personnels et professionnels. Eh bien, merci pour cette question, et mine de rien, j'ai pas joué à tous les Sonic, mais évidemment, j'ai quand même Sonic 2 sur Master System dans mon cœur. C'est-à-dire que, oui, je pense que tout le monde me dira que la version Mega Drive est meilleure, mais j'ai beaucoup plus de souvenirs avec le Sonic 2 j'allais dire PlayStation, sur Master System. Ensuite, je dirais Sonic premier du nom sur Mega Drive. Et ensuite, Sonic 3, qui lui, pour le coup, je ne l'ai pas vraiment découvert sur ma console. Je l'ai découvert à une époque où j'utilisais beaucoup d'émulateurs et j'ai du mal avec les Sonic en 3D, je dois bien l'avouer. Ensuite, question des oubliés du cinéma d'horreur qui est très actif sur la chaîne, qui ne rate quasiment aucune vidéo, donc merci à toi. Il y a quelques questions, il n'y en a pas qu'une, on va commencer par la première. Y a-t-il un film que tu n'avais jamais voulu regarder? Alors c'est pas encore d'actualité au moment où j'enregistre cette vidéo, mais dans un futur proche, j'aurais pu te répondre After, parce que je n'ai pas envie de voir ce film, et pourtant je vais devoir le voir. Et j'en dis pas plus parce que ce sera pour une vidéo. Quel est le plus vieux film que tu aies vu et apprécié? Alors on va parler de long métrage parce que sinon bon les courts métrages ça va être assez rapide, c'est-à-dire que dès le début du cinéma il y a des courts métrages qui sont plutôt sympathiques. Mais je pense que l'un des plus vieux pour l'instant que j'ai apprécié, je dirais en long métrage le Cuirassé Potemkin. Et ça fait partie des films que j'aurais peut-être pas vu si la fac de cinéma m'avait pas incité à les voir. Donc c'est vrai que quand je l'ai vu j'ai fait ouais quand même il y a du level. Et donc ça, le Cuirassé Potemkin, je pense que c'est les années 20. Si tu ne pouvais plus voir qu'un film durant le reste de ta vie, ce serait lequel? Alors dans la mesure où je suis pas obligé de le regarder tous les jours et que j'en ai qu'un à garder, Retour vers le futur, mais c'est un peu trop évident. Ou alors Loch Ness. J'emmerde tout le monde avec ce film. Non mais en réalité c'est pas une question à laquelle je peux répondre sérieusement parce que y a trop de films qui me viennent en tête. Et à la rigueur, plutôt que d'en garder qu'un, je crois que j'en regarderai plus aucun. Tu penses faire un truc avec Valou avant son départ aux States? Vidéo, live ou autre? Ça c'est l'éternelle question, parce qu'à chaque fois on dit on va faire un truc et on le fait pas. Le plus récent c'était un projet pour 5 films similaires à Jurassic Park. Finalement il a pas pu, donc j'ai demandé à Cédric Jurassic, donc bon c'est pas plus mal parce que Cédric c'était cool ce qu'il a proposé. Mais du coup avec Val, j'en sais rien. Je ne sais pas, demande-lui, pose-lui la question parce que de mon côté j'ai proposé dernièrement et ça s'est pas fait. Et on a toujours dit qu'on ferait un truc sur Jurassic Park ou Jurassic World et on l'a jamais fait. Josie qui demande, tu as déjà rencontré des stars? Je raconte souvent cette anecdote où j'ai rencontré Yann Moix à Calais-Fretin. Il était sur son documentaire par rapport aux migrants au niveau de Calais. Et c'était lunaire parce que je lui dis ah ouais vous êtes là pourquoi, je lui pose 2-3 questions. Et j'ai dit j'ai beaucoup aimé Podium mais un peu moins Cinéman. Et le gars m'a quand même répondu que j'avais tort. Il m'a dit texto, il dit eh bien vous avez tort. Du Yann Moix quoi. Et que selon lui Cinéman était de plus en plus apprécié, donc peut-être que je devrais le revoir. Ce à quoi j'ai répondu je vais peut-être y rejeter un œil, ça fait au moins 4 ans et j'ai toujours pas revu. Après j'ai croisé une fois Manu Payet à Lille Europe et ça c'est pareil, j'étais en train de parler avec mon père tranquille et je vois un gars courir et puis je l'arrête pas mais je dis juste tu sais je suis en train de parler avec mon père blablabla, oh Manu comme ça, juste comme ça. Et en fait il a tiqué et il a speedé, j'ai lâché un tweet en disant désolé Manu si je t'ai fait peur, parce que c'est vrai qu'il avait l'air très surpris parce qu'il s'y attendait pas et il avait l'air pressé. Une fois j'ai vu les Bogdanov dans mon TGV aussi. Vous remarquerez que mes rencontres se font beaucoup à la gare. Parce qu'une fois à Boulogneville, j'ai aussi croisé Benjamin Biolay. Je crois qu'il venait en tournage pour Captain Marlowe. Et donc bon, Biolay, je lui ai juste dit bonjour monsieur, vous venez en tournage, bon séjour à vous. Enfin,
Truc classique quoi, je voyais que il sortait de 2 heures de tège, il avait la flemme, j'imagine je vais pas l'emmerder. Surtout que j'avais pas grand chose à lui dire non plus. Et après on a aussi les conventions où j'ai vu Baptiste Le Caplin, j'ai vu... une dédicace, j'ai vu Jérémy Ferrari aussi, enfin voilà, des scénaristes de comics, des dessinateurs de comics, Donny Cates. Il y avait personne à sa table à la Comic Con, moi j'étais choqué. Putain le mec, c'est un renouveau chez Marvel et il y a personne à sa table. Je suis arrivé, j'ai même eu le temps de lui poser 2 questions avec mon super anglais quoi. Bref, on va éviter de faire tout un listing. Et quel est ton Die Hard préféré? Le 5. Qu'est-ce que je suis drôle. Non, j'hésite entre le premier et le troisième. Faut dire que j'ai surtout vu le premier, moins le troisième. Mais ouais, mais McTiernan, il a quand même fait un truc de malade sur le 3 en termes de compte à rebours, de course-poursuite, de le côté buddy movie. Enfin, le 1 et le 3, ça reste les meilleurs. Le 2 est sympathique. Le 4, tu sens là que ça dégringole. Et alors le 5, je me suis endormi devant quoi. C'était infernal. Ta série préférée? En série étrangère, Malcolm in the Middle. C'est-à-dire que Malcolm, ça fait 20 ans que je regarde et je m'en lasse pas. Et en série française, Kaamelott. Ça fait quoi d'être pote avec un raton laveur? Ça fait que parfois, faut avoir du self-control. Hein? Putain. 5 minutes later. Ton jeu vidéo préféré? En ce moment c'est énormément Terraformers, mais je pense que mon jeu de cœur à jamais ce sera Age of Empires 2. Je l'ai tellement poncé ce jeu et j'ai envie de le reponcer en ce moment, je vais certainement faire des live Twitch dessus. J'ai les nerfs qui lâchent parce que je suis très stressé. Là c'est ma première partie en coop, j'ai pas envie de trop de les faire gagner. Indémodable. Un monteur auto-entrepreneur, c'est un gigolo? Peut-être, mais les tarifs ne seraient pas les mêmes. Coquinou. Bref, voilà pour les questions qu'on avait sous la vidéo du bilan 2022 et maintenant on va passer aux questions qu'on avait sous la vidéo FAQ où là pour le coup on a que des questions. Question de Capitaine Critique, allez voir sa chaîne évidemment, c'est un copain et il parle beaucoup d'animation notamment. Quelles sont tes plus grosses attentes en termes de films et séries, nouvelles et suites prévues pour cette année? Alors certaines attentes sont déjà passées, c'est-à-dire qu'il y a John Wick 4, Creed 2, en termes de séries il y avait Tulsa King. Après on a aussi la nouvelle saison de For All Mankind que j'attends, je pense qu'elle sort cette année. Il y a la nouvelle saison de Ted Lasso. Et puis après bon, j'ai aussi Super Mario que j'ai envie de voir. Les 3 Mousquetaires, je suis quand même assez curieux de le voir. Après je crois que la plus grosse attente que j'ai en termes de film cette année c'est Into the Spider-Verse, enfin le deuxième opus. Ça va être une grosse claque encore une fois. Quelles sont tes bandes originales de films favoris et quels sont tes ou ton compositeur préféré? J'aime beaucoup la bande originale de Loch Ness que j'ai en 2 exemplaires, dont un sous blister au cas où si celui-là il fonctionne plus. Composé par Trevor Jones. Après au niveau des compositeurs, eh bien j'aime beaucoup par exemple Vladimir Cosma, voilà. Raymond Lefebvre aussi, ça c'est mon petit côté chauvin. Et après on a aussi évidemment du Hans Zimmer, du Tony Williams, du Danny Elfman. James Horner c'est vraiment au-dessus, tu vois. Genre, tu me demandes de choisir entre un John Williams, un Hans Zimmer et un James Horner, je te choisis James Horner direct. Il a une identité tellement forte. Enfin, les autres aussi, mais... Je sais pas, il y a un truc supplémentaire chez James Horner que j'arrive pas trop à comprendre parce que je suis pas spécialement un expert en musique et donc je saurais pas t'analyser ça. Mais James Horner, tout ce qu'il a fait, enfin la bande son de Titanic, je l'ai réécouté juste après l'avoir revu en salle. Et il y a tout dedans. Il y a tout. Il y a l'émotion, il y a les mécanismes du bateau qui sont sous forme de musique. Avec la salle des machines, tu entends cette salle des machines quand tu écoutes du James Horner. Et après, il y a aussi les Toto pour Dune. Toto pour Dune, c'est leur meilleur album, je pense. Et il ne faut pas oublier aussi des mecs comme Giorgio Moroder. Voilà, l'histoire sans fin, Midnight Express. Enfin, le mec a fait des trucs de ouf, quoi. Faudrait peut-être que je fasse un live Twitch blind test un jour, d'ailleurs. Ensuite, on a une question de Lightwave Seb qui est énorme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait un commentaire, c'est super sympa. Vraiment. Tu sens que le mec kiffe mon contenu et kiffe ma personne. Donc ça fait toujours plaisir, voilà, d'aimer les deux à la fois. Parce que parfois, il y a des gens qui aiment mon contenu mais n'aiment pas la personne. Je
peux comprendre parce que j'ai pas la langue dans ma poche. Et bah parfois t'as des gens qui m'aiment bien, mais qui n'en ont rien à foutre de mon contenu. Alors je vous le dis honnêtement, hein, je préfère que vous m'aimiez pas et que vous aimiez mon contenu que l'inverse. Parce que des copains, j'ai pas besoin de m'en faire plus que ça. Et voilà, je vais m'en refaire des copains. Salut Morgane, tu sembles être une personne très empathique et qui a le sens de la justice. Qu'est-ce qui te motive chaque jour dans le travail que tu fais auprès des jeunes? Au moment où j'ai lu motivé, j'ai pensé à toutes les choses qui me démotivent. Parce que, ouais, non, mais des moments c'est désespérant, mais en même temps c'est des ados. Donc oui, hein, si vous le savez pas, moi je bosse en tant qu'assistant d'éducation, donc du coup je suis avec des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans. Et je me dis merde, parfois mes post-bac sont plus immatures que mes lycéens de seconde. Et là je me dis il y a un truc qui déconne quand même. Mais bah, ce qui est motivant c'est de se dire que tu contribues déjà à la société. C'est-à-dire que ton travail il a un sens, tu vois. Parfois, moi quand je fais des vidéos, moi je me dis mais enfin quoi. Enfin il y a des choses, il y a certaines de mes vidéos, je dis ok elles ont un sens parce que tu vas apprendre un truc sur l'histoire, ça va éveiller ta culture ou quoi. Mais par exemple quand je fais une vidéo vide-grenier, elle a pas de sens, elle a pas vraiment de contribution tu vois à la société. Là je contribue à la société dans le sens où ben, je vais aider des jeunes soit à devenir un peu plus matures, soit à répondre à leurs besoins émotionnels, parce que parfois ils se posent des questions, ils peuvent pas nécessairement en parler aux parents, ou ils veulent pas en parler aux parents, et donc bah ouais, là-dessus je me dis, essayer d'avoir un impact sur des jeunes et de se dire, j'ai potentiellement contribué à ce qui va devenir, bah ça c'est motivant. Après voilà, ça fait vraiment belle parole, mais c'est ma vision du truc. Et je pense que assistant d'éducation, tu peux pas bien le faire si derrière t'as pas cette motivation de vouloir bosser avec les jeunes. J'ai eu des collègues, leur truc c'était de faire de l'administratif, et les jeunes ils en avaient rien à cirer. Et tant mieux, parce que moi l'administratif ça m'emmerde, j'aime pas être derrière le bureau, moi je veux être sur le terrain avec les jeunes, tu vois. Donc s'il y a quelqu'un qui aime faire la paperasse et compagnie, tant mieux pour eux. Et au moins on se complète. Mais j'arrive pas à concevoir ce boulot là en restant derrière un bureau. C'est pas possible pour moi. Tu penses quoi de la version de Batman dans Flashpoint et celle du Joker au passage? C'est une très bonne idée ce qu'ils ont fait dans Flashpoint. Je vais pas expliquer pourquoi ici dans la vidéo parce que le problème, c'est que certains l'ont pas lu et j'aimerais bien qu'ils le découvrent. D'autant plus que j'espère que dans le film Flash, on aura certaines idées concernant ce Batman et ce Joker qui vont revenir. Donc voilà, je voudrais pas trop en dévoiler. Par contre, c'est vrai que tout ce qu'ils font autour de l'univers Flashpoint, j'adore. Là, je veux lire le Flashpoint Beyond, rupture de stock chez Excalibur Comics, j'ai le seum. Mais c'est un univers très intéressant avec un Batman aussi névrosé que le Joker, quoi. GG pour les 10K, monsieur Morgan, voici mes questions. Quel conseil donneriez-vous pour quelqu'un qui voudrait se lancer sur l'analyse de films sur YouTube? Lire des bouquins, voilà, lire des bouquins d'analyse parce que le j'aime pas, il y en a ras le cul. Il y en a totalement marre de voir des mecs qui font des milliers de vues juste pour te dire ça j'aime pas, ça j'aime bien, sans aucune réflexion derrière. C'est du vide, mais du vide. Donc oui, si tu veux faire de l'analyse, de la vraie analyse sur YouTube, commence vraiment par t'intéresser à ce qu'est l'analyse. J'ai un bouquin qui est en train de me servir pour poser la caméra qui s'appelle Introduction à l'analyse de l'image. Par exemple, ça peut être un bon début pour comprendre comment on peut lire une image. Et on a aussi récit d'analyse. Je vais la refaire. Récit d'analyse filmique. Là encore, c'est aussi une manière de faire de l'apprentissage. Et puis bah évidemment, lire des bouquins de personnes qui font de l'analyse filmique pour comprendre comment on va construire un argumentaire avec des exemples. Donc voilà, et puis bah sinon si on veut vraiment pousser la chose jusqu'au bout, faire de la théorie et faire des études de cinéma. Moi j'ai fait une licence puis un master, c'était principalement du théorique, mais du coup j'avais énormément d'analyse filmique. Avez-vous des chaînes que vous voulez présenter à votre public? Alors ça je ne vais pas y répondre parce que quand j'aurai atteint les 15 000 abonnés, je vais faire une vidéo où je propose une dizaine ou une vingtaine de chaînes de personnes qui ont moins d'abonnés que moi, comme ça peut les mettre en lumière. Donc
je laisse un petit peu de suspense. Il paraît que Anthony Pazzona veut faire un second film, Les Lettres de l'Angoisse. Pensez-vous participer si tel est le cas? Bon, par contre, faut arrêter de me vouvoyer, hein, parce que là, ça devient trop. Mais oui, en effet, il y a un deuxième opus qui va arriver. Et est-ce que j'y participe? On verra quand il y aura le listing des participants. Votre meilleure expérience depuis vos débuts? Alors, je sais pas si c'est une expérience en tant que créateur de vidéos ou si c'est global, mais c'est vrai que la Comic-Con, par exemple, moi j'adore. On voit les copains, c'est génial. Mais après, la meilleure expérience, je pense peut-être que c'est celle sur ma vidéo sur Edgin. Celle-là, pour le coup, j'ai tenté une ambiance sans faire de vannes, avec un montage un peu plus horrifique. Donc je pense que c'est ma meilleure expérience parce que c'est un terrain sur lequel j'étais jamais allé auparavant. Dans l'écriture, dans le sujet traité aussi. Et je pense en refaire par la suite de ça. Et enfin, question troll, à quand la prochaine controverse du YouTube Ciné? J'ai envie de te dire, il y a juste à aller sur Twitter, t'en as quasiment tous les jours. Et en plus, j'y participe pas tout le temps. On a une autre question de Lightwave Seb. D'où te vient cette passion pour le cinéma et à quel moment tu as eu l'idée de la chaîne? Ce qui t'a poussé à partager cette passion? Alors ça, j'en avais déjà parlé dans ma toute première FAQ, donc je vais faire un peu plus court. Mais je pense que ma passion pour le cinéma, ça vient du fait que chez mes parents, il y avait un mur où mon père avait fait une vidéothèque à la main, c'est-à-dire avec des équerres et des planches. Et c'était un mur complet, mais complet de chez complet. Et il y avait tout. Il y avait les Angéliques, il y avait du Belmondo, il y avait... et pourtant, je les ai pas regardés ces films quand j'étais gamin. Il y avait des films où tu vois la jaquette d'Alien, tu sens que t'as pas le droit de le voir, par exemple. Et puis plus bas, il y avait nos Disney, il y avait les Scooby-Doo, il y avait du Don Blunt, etc. Mon père enregistrait énormément de VHS. Et quand j'allais chez ma grand-mère, c'est pareil. Du coup, il y avait la blinde de VHS aussi chez elle. Et par exemple, quand j'allais chez elle, je regardais tout le temps South Park le film et Dragon Ball Z Fusion. C'était les deux films que je voyais dès que j'allais chez elle. Et Télécassette a beaucoup contribué aussi. Parce que je feuilletais énormément le Télécassette avec toutes les jaquettes. Et je me rappelle de l'affiche du film Orca, dont je vous ai parlé dans la vidéo 5 films similaires à Sauver Willy. Et je m'étais dit, tiens, c'est un film avec un orque, mais ça, je suis trop petit pour le voir, j'ai pas le droit de le voir. Et donc, je me rappelle feuilleter le télécassette à fond de balle. Donc, je pense que la passion vient du fait que j'ai été biberonné à la VHS, quoi. Et le moment où j'ai eu l'idée de la chaîne, ça, c'est pareil, j'en avais parlé dans mes FAQ précédentes, c'est parce qu'en fait, à la fac, on a fait que du théorique. Il y avait quasiment que du théorique. Donc j'ai pas appris de pratique. Parce que moi on m'a pas pris en BTS audiovisuel parce que j'avais des notes de merde en maths, etc. Donc je suis parti sur de la fac avec du théorique. Et en fait je me suis dit merde, on m'apprend pas le montage, il faut que j'apprenne. Donc j'ai appris en autodidacte et je me suis dit quitte à travailler sur des montages et tout, autant les balancer sur YouTube. Donc tu vois les premiers montages, c'est nul. C'est totalement nul. Le matos est à chier et en plus de ça... des choses qui aujourd'hui me prennent 2 minutes, à l'époque il me fallait 2 heures. Penses-tu faire plus de vidéos avec Rebeu des Bois? Ça changera de Psyo. Alors déjà, j'ai pas fait beaucoup de live avec Psyo, et en plus, si on fait des feats ensemble en vidéo, c'est parce que mes tweets se retrouvent dans ces vidéos. Mais en aucun cas, on fait des vidéos ensemble. Et je pense qu'un jour, on pourrait en faire une. J'ai déjà une petite idée. Faudrait que je lui propose un jour, mais pour l'instant, j'ai pas encore le temps de lui proposer. Et les vidéos avec Rebeu des Bois, moi je veux, hein. C'est Rebeu, il veut pas. Rebeu, il est toujours occupé. Il est toujours en train de courir dans tout Paris. Il me dit non, j'ai pas le temps, je suis désolé. Non, je peux pas. Et du coup, je suis que des refus. Du coup, au bout d'un moment, j'abandonne. Parce que oui, c'est mon poteau. Mais si à chaque fois il me dit non, au bout d'un moment, je suis vexé, moi. Hein, Rebeu, si tu m'entends, faut qu'on fasse une vidéo ensemble. Viens, on fait une vidéo 5 films similaires ensemble. 5 films similaires aux Guerriers de la Nuit, par exemple. Vas-y, viens, on fait ça. Salut Morgan, penses-tu faire plus de vidéos réactions sur MJ Fermella? Je m'attends à une réponse négative car je pense que ça doit être compliqué pour toi d'écouter ces absurdités. Oui, bon, les reacts à MJ. Oui, c'est fatigant. C'est fatigant. J'ai fait sur le Snyder Cut et j'ai fait sur Bad Girl. En fait, je vais faire que sur des sujets que je connais. Alors par exemple, je suis allé chez Shizel, on avait parlé de sa vidéo sur l'autisme, mais on a laissé parler 2 personnes qui avaient un autisme. C'est elles qui sont le plus à même à parler de ça. Moi, j'ai pas les compétences. Donc oui, quand c'est des sujets vraiment où ça me gave et que j'ai envie d'en parler, je vais le faire. Bad Girl, au début, je voulais pas. Puis, à force qu'on me demande, j'ai dit, vas-y, je vais finir par le faire. Et je me suis lancé.
Mais non, je vais pas m'amuser à faire des reacts sur toutes ces vidéos parce que bah déjà il y a certains sujets j'en ai rien à cirer et en plus de ça tu t'attends toujours au même type de conneries qu'il va raconter, donc voilà. J'ai oublié le plus important, que penses-tu de Release the Ayer Cut? C'est compliqué parce que David Ayer, quand tu vois Suicide Squad, tu te dis ok, c'est pas exactement le Suicide Squad qu'il aurait voulu faire, mais ça reste quand même du Suicide Squad à la David Ayer. Alors que Justice League, il n'y avait plus rien de Snyder. Vraiment, quand je dis plus rien, c'est quasi plus rien en dehors de 2-3 ralentis. Vraiment. Donc, je sais pas si ça a un réel intérêt. Est-ce que, si c'est pour rajouter 3 scènes ou quoi, je vois pas trop l'intérêt. Mais ça se trouve, pourquoi pas. Moi, à partir du moment où on me dit il existe ou il peut exister une version du réalisateur, je suis pas contre. Je suis pas contre parce que c'est toujours plus intéressant de voir aussi ce que le réal avait proposé comparé à la version producteur. Parfois, ça sert strictement à rien. Tu connais Michou? Non, et j'ai pas très envie. Développeras-tu d'autres concepts autour du cinéma? GG pour tes 10K. J'ai au moins 4 ou 5 concepts en tête et j'ai toujours pas pris le temps de les faire, de les mettre en place, de les écrire. J'ai toujours plein d'idées en tête, mais en fait, il y en a d'autres qui sont privilégiées. Par exemple, comme Shazam est sorti, j'ai parlé du tout premier film Shazam des années 40. Et donc, comme j'essaye de ne pas faire des critiques de films qui sont dans l'actu, mais qu'en même temps j'ai envie de rester dans l'actu, ben, les nouveaux concepts, il faut que j'essaye de les glisser dans cette actualité et pour le moment, j'ai pas encore eu le tilt en fait. Je profite vite fait d'utiliser le décor pour ma vidéo sur Power Rangers, ce que je ne ferai jamais, du coup, j'ai pas eu le temps. Et donc oui, c'est la fin de cette première partie, parce qu'il y a encore les questions Instagram et Twitter à faire dans une deuxième partie. Et là, ça dure déjà plus de 20 minutes. Et sachez que la version Twitter, il y a des bonnes questions de troll et des bonnes questions pour Trash Talk. Donc partie 2 dans une semaine. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!